Hier, lors de votre narration des faits, vous avez longuement parlé du rapport de la commission d'enquête internationale. Et je suis heureux d'être en face d'un juriste de profession. Selon vous, est-ce que ce rapport de la commission d'enquête internationale lie juridiquement ce tribunal? La Guinée fait partie de la communauté internationale. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est le rapport de la commission internationale d'enquête qui va être le document de base pour le tribunal. Le rapport de la commission internationale d'enquête était destiné au Conseil de sécurité, au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Et ce rapport a été soumis donc au Conseil de sécurité, qui l'a examiné et l'a approuvé. Et donc, c'est sur la base de ce rapport de la Commission internationale d'enquête que le Conseil de sécurité a saisi la Cour pénale internationale, dans la mesure où la Commission internationale d'enquête, qui comprenait des experts, pas seulement Mohamed Bedjaoui, il y avait beaucoup d'experts dans cette commission, et le Conseil de sécurité a estimé, étant donné que la Commission internationale d'enquête a qualifié ces crimes de crimes contre l'humanité, il revenait maintenant, ça tombait dans disons, dans le sujet du statut de Rome. Et donc, c'est à cause de cela que la Cour pénale a été saisie, parce que c'était la compétence maintenant de la Cour internationale de justice. Il appartient au tribunal, dans tous les documents qui ont été soumis, je sais qu'ils ont tous les documents, aussi bien le rapport d'audition, le rapport des Nations Unies, CEDEAO, je sais que vous avez tous les documents ici, qui fondent la conviction du tribunal. Le tribunal puisera dans tous les documents qu'ils ont, et prendront ce qui peut leur servir pour faire leur jugement, leur conviction. Donc, je ne peux pas vous dire ce que vous dites, mais je peux dire dans la globalité, ça fait partie des éléments sur lesquels le tribunal là s'appuiera certainement pour prendre des décisions. Mais c'est pas le rapport n'est pas destiné à notre tribunal. Il était destiné au secrétaire général et au Conseil de sécurité. Okay. Vous êtes quand même d'accord avec moi que ce rapport ne peut servir qu'à titre de simple renseignement au sens de l'article 500 du Code de procédure pénale? Maître, je vais vous dire une chose, qu'on s'entende bien là-dessus. Cette affaire qui est devant la juridiction nationale de Guinée, c'est une affaire qui est inscrite au rôle de la Cour pénale internationale, jusqu'à maintenant. Jusqu'au moment où nous parlons, ce dossier est encore au rôle de la CPI. Vous avez vu le procureur de la CPI ici, à l'ouverture de ce procès. Le procès qui est devant vous est un procès qui porte sur des crimes contre l'humanité, relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Ce procès se tient ici pour la simple raison que la Guinée a demandé, au titre de la complémentarité que j'ai expliquée hier, c'est reconnu dans le statut de Rome, et c'est nous, les Africains, c'est nous qui avons demandé cela. On ne voulait pas laisser le droit de saisine uniquement au procureur qui pouvait exercer ex officio et au Conseil de sécurité pour faire la saisine de la CPI. Et nous avons voulu quand même donner le soin, la liberté aux États membres pour que les États aient la possibilité de juger des crimes qui relèvent de la Cour pénale internationale. Les crimes qui sont visés comme les crimes les plus graves. Ils seront qualifiés, mais la complémentarité a donné la possibilité à tous les États membres d'évoquer la complémentarité pour que les États eux-mêmes décident de juger d'abord, mais s'il y a défaillance ou s'il y a refus, la Cour peut se saisir de ce dossier. Donc, on doit s'entendre très bien. La Guinée s'est engagée à organiser ce procès. Pendant 13 ans, la Guinée ne l'a pas fait. La Cour pénale était là tout le temps. Et venait, Ben Saouda et autres sont venus plusieurs fois.
tous les ministres de la Justice le savent, la Guinée ne s'est pas exécutée. À un moment ou à un autre, la Cour pénale aurait repris le dossier et le procès aurait eu lieu à La Haye. Le procès se tient ici aujourd'hui parce que le nouveau gouvernement, issu des événements du changement intervenu le 5 septembre 2021, ce gouvernement enfin a eu le courage de dire voilà, il faut faire ce jugement. Autrement, la CPI aurait pris le dossier, on ne serait pas là, on serait tous à La Haye. Donc, je peux vous dire que le rapport qui a été fait, qui a été soumis au Conseil de sécurité, a été l'élément qui a fondé justement la Cour pénale internationale de se saisir de ce dossier. Voilà à mettre un peu comment je vois la situation. Hier, à l'entente de vos propos, vous avez déclaré à haute et intelligible voix que vous êtes là pour témoigner des faits que vous avez vécus, pour témoigner de ce que vous avez vu. Vous maintenez cette déclaration? Je ne suis pas un témoin ici à ce procès. Voilà. Moi, je suis une partie civile, je suis une victime. Voilà. Et en tant que victime, j'ai dit au tribunal ce que j'ai vécu, ce que je sais et les préjudices que j'ai subis. Voilà. Je suis ici pour ça. Voilà. Merci. Les témoins viendront plus tard. Merci de préciser que vous n'êtes pas un témoin à cette barre. Moi, je ne suis pas un témoin, je Voilà. suis partie civile. Voilà. Vous êtes partie civile. Pour terminer, en votre qualité de juriste aguerri, vous êtes d'accord avec moi que ce tribunal ne pourra asseoir son intime conviction que sur les éléments de preuve qui seront présentés devant lui, qui seront contradictoirement débattus devant lui. N'est-ce pas? Je n'ai aucun doute quant à la crédibilité de ce tribunal. Je dis et je continue, je maintiens que je suis très fier que la Guinée ait pu prendre ce procès en charge. Je suis très fier de voir de jeunes et talentueux magistrats devant moi, je l'ai dit hier. Je suis très fier de la manière qu'un procès public contradictoire sur des crimes de masse se tienne pour la première fois dans mon pays. Je l'ai dit. Et sur cette base, je suis convaincu que ce tribunal-là jugera de cette affaire qui est très grave. Il faut mentionner la gravité des faits qui sont portés devant ce tribunal. Je n'ai aucun doute que ce tribunal sera jugé cette affaire avec sa propre conviction et que le jugement qu'il va rendre sera à la hauteur des espérances de tout le monde. C'est mon souhait. Je n'ai aucun doute là-dessus. Aucun. Merci, merci M. Fall pour votre aimable attention. Merci M. le Président. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser des questions relativement à votre récit, dans le sens de la manifestation de la vérité, et des questions par rapport à vos déclarations selon laquelle c'est un crime contre l'humanité qu'on est en train de juger et il mérite être jugé comme tel. Monsieur le ministre, est-ce que vous maintenez votre procès verbal d'audition de partie civile du 13 octobre 2014? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est écrit là-dedans vous est opposable et que vous ne saurez les renier ici à la barre de ce tribunal? Comme je l'ai dit hier, on nous a demandé de faire des commentaires sommaires. J'ai fait des commentaires sommaires. Je suis devant maintenant le tribunal criminel. Il m'a donné le droit de l'enrichir, de donner plus de détails
que je n'ai pas donné dans une version sommaire. Bien.